Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique d'un étudiant investisseur. Parce qu'investir quand on est étudiant, c'est possible et recommandé. Je m'exprime autour de l'investissement immobilier, de l'entrepreneuriat et de l'épanouissement en général. Je suis vraiment très content de vous retrouver pour ce 5e épisode de ce podcast. Et avant de commencer, je voulais vous donner un petit peu de contexte. Je suis un petit peu malade actuellement, une sorte de crève, gastro, je sais pas trop. Donc voilà, je fais en sorte quand même de tourner pour pouvoir sortir les épisodes à temps. Mais si jamais vous ressentez peut-être un petit peu une gêne ou une différence dans ma voix, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Aujourd'hui, je voulais qu'on aille un petit peu plus en détail sur les regrets, les remords, sur notre passé, sur comment accepter notre passé pour pouvoir aller plus loin et revenir en même temps un petit peu sur mon histoire. Donc je pense que ça peut être intéressant pour vous expliquer pourquoi en fait tous les éléments de notre passé nous constituent. Il ne faut pas en avoir honte, il ne faut pas vouloir changer notre passé, au contraire l'accepter pour pouvoir changer quelque chose que l'on peut changer, c'est-à-dire notre futur. Et ne pas rester bloqué des années en arrière à ressasser des choix que l'on a fait. Je vais vous parler en fait un petit peu plus de mon parcours et notamment de ma première année en prépa. Donc je sors de terminale, j'effectue donc un test pour entrer aux écoles Polytech. Je réussis le test et vu que beaucoup de mes amis y vont, je décide également d'y aller un petit peu par mimétisme parce que voilà, je me dis je sais pas trop quoi faire, donc une prépa c'est toujours pratique, être ingénieur c'est toujours sympa. Donc je me retrouve en fait dans cette prépa intégrée où je vais avoir pas mal de cours qui vont se passer. Et en fait, plus l'année va avancer, plus je vais me refermer sur moi et j'ai passé en fait une année assez horrible. Donc j'en parlais dans un de mes précédents podcasts, mais notamment quand je rentrais le soir, donc j'étais encore chez mes parents à ce moment-là, je jouais des heures et des heures à CSGO, Counter-Strike Global Offensive, donc un FPS, et je jouais, et en fait j'avais très peu d'amis, à part effectivement certains que j'avais rencontrés donc, en prépa intégrée, et en fait c'était ça mes journées, c'était les cours, je taffais le minimum parce que ça me plaisait pas beaucoup, et ensuite je jouais pour un peu échapper à mon quotidien. Et ça a été assez dur pour moi donc de vivre ça. Pourquoi ? Parce que j'avais l'impression de ne pas être à ma place, j'avais l'impression de totalement renier mes valeurs. J'avais l'impression en fait que je faisais quelque chose qui ne me plaisait pas. D'ailleurs c'était le cas, je me levais, je n'aimais pas me lever pour aller en cours, je n'aimais pas faire les partiels et tout ça. Je me suis retrouvé avec des notes qui étaient catastrophiques, des 4 en maths, des 2 en élec. Hein, voilà, pour ceux qui ont fait des prépas, vous voyez de quelle matière je parle un petit peu. Eh bien c'était la galère totale, vraiment. Et en fait l'année continuait, et puis j'en avais un peu parlé à mes parents, et puis ils me disaient non mais au bout d'un moment, si c'est bien pour toi, c'est juste que tu taffes pas, donc forcément vu que tu travailles pas pour avoir des meilleures notes, bah t'as l'impression que c'est pas fait pour toi, mais juste bouge-toi le cul. Donc j'essaie un peu plus de me bouger le cul. J'ai fini le premier semestre avec quelque chose comme 10,5 de moyenne, donc j'étais tout pile à la limite on va dire. Et ça passait, et je me sentais vraiment pas à l'aise, et je me rappelle d'un élément en fait qui m'a fait un peu un déclic. C'était déjà cet état de mal-être général dans lequel j'étais, où je ne faisais rien de mes journées, rien de productif, rien pour contribuer au monde, rien pour rencontrer des gens. J'étais célibataire, je ne voyais très peu d'amis, et heureusement j'avais quand même gardé des amis, des amis que j'avais de longue date, donc notamment du collège et du lycée. Et donc à un moment je chez cette amie-là, donc Mathilde, je ne sais pas si elle écoute, mais voilà, si tu écoutes, merci à toi pour avoir gardé ce lien avec moi pendant cette année de prépa. Et donc elle était donc en médecine. Et on se donne un petit rendez-vous pour aller manger ensemble chez elle. Donc voilà. Et en fait, pendant qu'on mange, on discute un peu de à quel point on aime ce qu'on fait comme étude. Et moi, je lui dis que je supporte pas, mais que je pense que le métier d'ingénieur me plaira, mais je supporte pas les matières. Et elle me dit, moi j'adore. Voilà, je vais en cours, j'adore ça, c'est trop cool. Oui, c'est dur, oui, c'est compliqué, médecine, tout ça, mais franchement, je kiffe, c'est énorme, j'adore ce que j'apprends, j'adore aller en cours. Et là, je me suis pris un peu une claque. Et je me suis dit, mais en fait, est-ce que je suis vraiment en train de faire quelque chose qui me plaît pas ? Enfin, c'est pas normal en fait. Je faisais que de me dire, mais c'est normal que ça te plaise pas parce que plus tard tu verras peut-être que ça te plaira. Mais en fait, non, c'était pas normal parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont dans des études, ils aiment ce qu'ils font. Ils se lèvent, ils sont contents d'aller en fac de droit, d'aller en médecine, d'aller en école de commerce. Ils sont contents.
Et d'ailleurs, j'ai remarqué une fois que je me suis réorienté que moi aussi, je pouvais être content d'aller en cours. Donc effectivement, j'avais cette petite vis qui était un petit peu de travers et qui faisait que c'était un petit peu bizarre. J'étais dans un entre-deux et c'était un petit peu compliqué pour moi cette année. À la fois parce que j'étais coupé de relations sociales, que je ne menais pas de projet, que je ne faisais rien de constructif et en plus je faisais des choses qui ne me plaisaient pas. Et donc j'ai pris ce choix à un moment de me dire, bon en fait c'était cool là, vraiment la vie où tu joues aux jeux vidéo toute la nuit, mais c'est pas ça en fait la vraie vie. Donc maintenant tu vas te bouger et tu vas retourner voir tes parents pour leur dire que tu as envie d'arrêter, mais tu vas pas juste leur dire que tu as envie d'arrêter, tu vas arriver avec un vrai projet. Donc je me suis bougé, je suis allé au salon Hors Réaction à Metz, donc c'est un énorme salon avec plein d'écoles et tout ça qui présentent leur boîte, et j'ai découvert la licence sciences cognitives. Donc, et en fait, ça m'a tout de suite plu parce qu'on mettait en fait à la fois ce côté un petit peu scientifique que j'ai toujours eu. J'ai quand même fait une série S et tout ça au lycée et j'aime quand même bien un peu les maths en petite quantité et tout ça, mais j'aime pas quand c'est purement théorique, quand c'est pas appliqué. Et là, on me disait, bah voilà, c'est des maths et de l'informatique qui sont appliqués aux sciences humaines et sociales, qui sont appliqués aux neurosciences, qui sont appliqués à l'intelligence artificielle, aux sciences du cerveau, à la psychologie. Et là, ça m'a parlé. Et je me suis dit, bah oui, je donne un sens. Parce que oui, j'aimais bien aussi la biologie, moi, quand j'étais en terminale. Alors pourquoi là, je me retrouve à faire que des maths, de la physique, de l'élec, et à bouffer ça toute la journée? En fait, moi, ce que je veux, c'est donner du sens. C'est pas être que dans la théorie, c'est pas être que dans des grandes formules où on comprend pas ce qu'on fait. Moi, je veux être dans la pratique, dans l'application. Et concevoir des grandes formules mathématiques, ça ne m'intéresse pas. Si par contre, c'est pour trouver une solution à un problème en neurosciences ou en IA, là, ça me parle. Et donc, j'ai décidé de me réorienter. Et on a pris la meilleure décision de notre vie avec Thibaut, qui est aujourd'hui mon associé, que j'ai rencontré là-bas. Et je reviendrai dessus, mais c'est pour ça que je ne regrette rien. Parce que ce jour-là, on a dit, bah en fait, on sèche les cours, on s'en fout, on va pas en maths, et puis on va aller voir la conseillère d'orientation pour voir ce qui est possible. Et là, nos chemins se sont séparés. Thibaut, pour sa part, a décidé de partir vers un DUT. Donc quelque chose qui était vraiment de l'informatique vraiment assez pratique. Et de mon côté, je suis parti, je suis allé en licence 1. J'aurais pu demander à aller en licence 2, mais je voulais vraiment profiter de mes vacances et ne pas avoir directement quand j'arrive beaucoup taffer pour rattraper du retard. Donc j'ai décidé de repartir directement en licence 1. Et j'ai tout de même fait l'effort de continuer à aller en cours, de suivre tous les partiels jusqu'à la fin, ce qui fait que j'ai eu un deuxième semestre à 8 de moyenne. Donc effectivement, je n'ai pas validé mon année, mais j'ai tout de même fait cet effort de continuer. Et je suis arrivé donc en licence sciences cognitives, et là, j'ai pu donner du sens. Et là, j'étais content de faire mes projets de groupe, j'étais content de travailler, j'étais trop content de faire mes partiels, et je vous le dis, je n'ai jamais autant excellé dans ces matières qu'à partir du moment où j'étais content de me lever. Et ça, c'est un truc qui est ouf, parce qu'on s'en rend pas compte. Vraiment, en maths, je me tapais des 4 quand j'étais en prépa intégrée. On a repris des maths, parce que du coup, c'était mathématiques et informatique appliquée. Et donc en licence 1, licence 2, licence 3, je me retrouvais parfois avec des notes énormes, quoi. En statistique, j'ai majoré plusieurs fois avec 20. Voilà. C'est des trucs comme ça. Donc, parce que ça me plaisait, je mettais du cœur à l'ouvrage. L'informatique, j'ai adoré ça. Et là, du coup, je suis en train justement de m'orienter vers de l'UX design, notamment à travers mon alternance. Et je suis content d'avoir trouvé une voie. On n'a pas que de la théorie, on a de la pratique. On n'a pas que des sciences humaines, comme on pourrait avoir en fac de lettres, on n'aurait que de la psychologie, de la philosophie. On a également des points de vue techniques, mais pas trop. Et c'est ça qui me plaît. Et voilà, c'était pour vous dire un petit peu mon expérience, pour que vous compreniez aussi certaines années que j'ai fait. Et puis je voulais également préciser qu'en fait à la fin de cette année-là, qui a été tellement difficile pour moi, j'ai pris le choix de me dire en fait ça c'est plus jamais. Donc maintenant ça suffit, tu t'es coupé totalement du monde. Alors effectivement j'avais fait des rencontres comme je pouvais le dire avec Thibaut et sans cette année-là on n'en serait pas là aujourd'hui. Et donc j'avais regardé le film Yes Man avec Jim Carrey et donc c'est un film où ça consiste à dire il est dans une sorte de secte où on lui dit tu dois dire oui à tout pendant un mois, ou je sais plus exactement, j'ai plus trop le film en tête, mais le but c'est de dire tu dois dire oui à tout et tu dois plus laisser passer les opportunités et tu verras que tu seras beaucoup plus heureux si tu dis oui à tout. Et en même temps j'écoutais également la chanson de Big Flo et Oli, RPZ le mois il y a 5 ans qui aimait bien, où c'était assez dommage, vous me vivez avec des remords que des regrets. Et mine de rien, ça a forgé ma personnalité. Parce que je me suis dit, en fait, qu'il y en a marre, quoi, que tu passes à côté de ta vie. Enfin, stop, qu'est-ce que tu es en train de foutre là? Et donc, je me suis dit, bah vas-y, maintenant je dis oui à tout. Donc, c'est un peu extrême, et c'est pas adapté à tout le monde, vous le comprenez bien. Mais pour moi, à ce moment-là, j'en avais besoin. Et je me suis dit, bah vas-y, essayons. Je vais dire oui à tout pendant un mois, pendant 2 mois. On va voir où ça va me mener. Et j'en ai marre de passer à côté d'opportunités parce qu'à chaque fois, je reste dans ma zone de confort et je me dis, oh bah ça va, c'est pas grand chose. Non, maintenant, on va essayer et on va arrêter d'avoir des regrets, de se dire j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci. On va faire les choses, on va voir, on va observer, on va rencontrer du monde et on va voir ce que ça donne. Et là, j'ai passé vraiment une explosion. C'était vraiment le jour et la nuit entre cette année de prépa très difficile et l'année d'après où j'ai rencontré énormément de personnes, où on m'a fait des propositions que j'acceptais
Alors, enfin, c'est peut-être un peu un abus, mais cette année-là, je devais sortir environ tous les soirs de la semaine. Pas sortir en boîte, hein, tout ça, mais sortir, voir des amis, aller chez des gens, boire des coups, aller à des soirées découvertes, des apéros, des trucs et tout, pour découvrir plein de monde. À cette année-là, je me suis également engagé dans le scoutisme, pour ceux qui connaissent, donc en tant que chef. Donc je donnais de mon temps les week-ends pour accompagner des jeunes dans la nature et tout ça, à camper dans la forêt. Et donc, en fait, j'ai découvert, aujourd'hui, là, 90% des amis que j'ai aujourd'hui, je les ai découverts dans cette année-là. Parce que j'ai rencontré du monde, c'était tellement agréable. Et je me suis dit, je dis oui à tout. Donc on me propose de faire un déménagement, je fais un déménagement. On m'invite à un truc que je voulais pas y aller, bah, je dis oui quand même, etc., etc. Et je me suis dit, maintenant, tu arrêtes de vivre avec des regrets, tu arrêtes de passer à côté de ta vie et tu passes à l'action, tu acceptes ce qu'on te propose. Et c'est vrai que ça peut paraître peut-être un peu extrême de dire oui à tout. Il y a bien un moment, on se rend bien compte que bon, bah, on ne peut pas faire 3 choses dans la même soirée. Quoique les soirées étaient extensibles à ce moment-là, j'avais moins besoin de sommeil et je rentrais parfois à 4h du mat. Je ne dis pas que ça a été toujours très, très utile, mais je pense que c'est un peu une fougue qu'on peut avoir dans la jeunesse quand on a été tellement privé de relations sociales pendant un moment parce qu'on s'est exclu. Quand on les redécouvre, on va vouloir tout faire et vraiment j'ai passé des années merveilleuses et c'est d'ailleurs en acceptant petit à petit de dire oui à des choses comme ça que j'ai rencontré Charlotte et qu'aujourd'hui on est mariés. Donc vous voyez, quand on dit oui aussi, on a accès à des opportunités et on peut dire ce qu'on veut, mais si j'étais resté derrière mon écran à jouer à CSGO, je pense que j'aurais pas rencontré autant de personnes que ce que j'ai pu rencontrer durant ces années-là. Donc, je pense que ça fait une belle overview pour dire en fait, une belle overview, hein, voilà, on ne s'est pas parlé, mais bon, c'est pas grave, une belle overview pour dire acceptez en fait votre passé, parce que si aujourd'hui je disais oh, si seulement je pouvais revenir en arrière et annuler cette année de prépa, en fait j'ai pas envie. Si un génie il sort de ma lampe et il me dit vas-y je te propose d'annuler une action dans ta vie, jamais je ne le ferai. Pourquoi ? Parce que oui, j'en ai extrêmement souffert, peut-être parfois j'étais au bord des larmes cette année-là, parce que quand on se tape des mauvaises notes sur mauvaises notes, que j'osais même pas les montrer à mes parents tellement j'avais honte de moi, je me sentais comme une merde. C'est ça la réalité hein, de la prépa intégrée. Je détestais la plupart des gens qui m'entouraient. Je ne supportais plus les profs, je ne supportais plus les cours. J'étais dans un état, c'était compliqué quoi. Mais si je n'étais pas passé par là, jamais je n'aurais ouvert ma vie à ce qui s'est passé par la suite. Donc, j'accepte les erreurs de mon passé parce qu'elles me définissent aujourd'hui. Et si aujourd'hui je suis capable d'enregistrer ce podcast, d'être marié à Charlotte, d'avoir une petite fille et tout ça, c'est en partie grâce à ça et grâce à d'autres erreurs aussi que j'ai faites. Donc c'est important de ne pas vouloir changer son passé, de ne pas vouloir ressasser en boucle son passé à se dire j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. En fait ça on s'en bat la race. Je suis désolé si je suis un peu grossier, mais vous laissez tout ça de côté pour les films Retour vers le futur et tout ça. Là vous êtes dans la vraie vie. Donc la personne que vous êtes aujourd'hui, elle est construite par effectivement des moments joyeux, par des moments familiaux, mais aussi par des erreurs, par des moments tristes. Et je pense que, en fait, si aujourd'hui vous regardez votre vie avec humilité, avec transparence, et que vous regardez ce qui s'est passé les 10 dernières années, vous verrez que chacune des erreurs que vous avez faites vous a amené à être la personne que vous êtes aujourd'hui. Et si vous êtes en couple ou marié avec quelqu'un, vous vous dites sûrement que si la personne vous aime, c'est aussi parce que vous avez traversé parfois des moments plus compliqués. Donc, c'est totalement illusoire de penser que quand on prend le bateau, il va y avoir qu'une mer calme et il ne va pas avoir de vent, il ne va pas avoir de tempête. Il y en a toujours des tempêtes et c'est ça qui fait la personne que l'on est. C'est en fait une vie fade où on me dit t'as une mer d'huile et t'as pas de vent et tout ça, bah, en fait c'est chiant. Nous, ce qui est appréciable, c'est pareil pour tout, c'est pareil pour les relations de couple, c'est pareil pour l'investissement, c'est pareil pour vos études, pour votre métier, c'est d'avoir des rebondissements, c'est d'avoir de la houle, c'est d'avoir des vagues, voire de la tempête, de la pluie qui vous tombe sur la gueule. Et c'est ça qui crée aujourd'hui la personne que vous êtes. Donc vraiment, je vous encourage à prendre le moment dans votre vie où vous avez le plus souffert. Et la plupart du temps, il n'y a pas de secret, c'est souvent par rapport à une relation amoureuse. La plupart du temps, ça peut être aussi une relation amicale, une trahison, ça peut être une relation familiale qui s'est dégénérée. Mais demandez-vous, vraiment en âme et conscience, est-ce que si on me donne la possibilité de revenir en arrière, de changer quelque chose, est-ce que je le ferai ? Et j'espère que vous vous dites que, en fait, ce qui s'est passé, cette discussion violente qu'il y a eu, ce moment où vous êtes senti triste, ça a aussi fait la personne que vous êtes aujourd'hui. Et c'est vraiment valable en particulier pour les relations amoureuses.
parce que souvent c'est parce qu'on a eu une première déception. J'essaie de pas trop généraliser, mais vraiment si vous pouvez vous identifier à ce que je dis, c'est bien, mais sinon voilà, essayez de penser à autre chose. Mais ça peut être parfois parce qu'on a eu une grosse déception, qu'on a eu une grosse souffrance, qu'on va un petit peu changer, on va essayer de s'améliorer, de devenir meilleur, et c'est souvent après ces moments-là que l'on rencontre une autre personne, et qu'à ce moment-là, on est capable vraiment de poser des fondations solides, de poser des bases solides, et d'aller plus loin avec cette personne-là. Vous voyez ? C'est parce que je sais que l'être humain est capable de me faire souffrir moi, que je suis capable aujourd'hui de m'offrir à l'autre de la façon la plus belle qui soit, parce que je sais qu'elle a ce moyen, l'humain a moyen de me faire souffrir, mais je l'accepte parce que je sais que ça fait partie du jeu. Et en fait, s'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de rendement, et on en revient, en fait c'est toujours la même chose, hein, mais on en revient au risque et au rendement. En amour, s'il n'y a pas de risque, bah typiquement, en fait c'est fade, c'est nul. Et d'ailleurs aujourd'hui, je pense qu'il y a des personnes, peut-être parmi vous, qui ont été tellement blessées, qui se disent je préfère plus prendre de risques, je préfère plus ouvrir mon cœur, je me crée une carapace parce que je ne veux pas prendre ce risque qu'on me fasse du mal. Et dans ce cas, je comprends ce que vous dites, mais d'un autre côté, tu ne pourras jamais avoir l'amour escompté si tu te refermes, que tu te crées des carapaces. Parce que forcément, en amour, il faut s'offrir à l'autre. Et c'est valable également pour l'investissement, pour les études, pour le job. Comme je vous le disais, ce sont nos erreurs. Ce sont par exemple parce qu'on a effectué un stage tout pourri dans un cabinet tout pourri et qu'on a été hyper déçu, que là on va se dire bah maintenant c'est fini ce genre de cabinet, moi je vais aller dans un totalement autre type de boulot parce que j'ai fait ce stage là, que ça m'a apporté des choses, ça m'a apporté de l'expérience et je sais que je ne veux pas faire ça. Vous voyez ? Donc je pense en tout cas qu'il ne faut pas vouloir changer son passé, il faut l'accepter et se dire à chaque fois que en fait, j'effectue une action, soit je me trompe et dans ce cas j'apprends, soit j'évolue. En fait dans tous les cas on évolue. Et surtout en tout cas dans l'investissement, parce que c'est aussi un peu le thème de ce podcast, quand on fait des erreurs en immobilier et tout ça, bah vous pouvez être sûr qu'on ne les refera plus la prochaine fois. Et en fait aujourd'hui les personnes qui gagnent l'auto et qui gagnent 1 million d'un coup, bah, la plupart du temps, il y a des études qui montrent que ces personnes-là, elles reviennent à leur niveau de vie au bout de 5 ans en moyenne. Ce qui fait qu'on a beau leur donner 1 million, 200 millions, 300 millions, au bout de 5 ans en moyenne, les personnes récupèrent leur niveau de vie. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas fait justement ce processus, ce chemin de gagner cet argent par eux-mêmes. Et donc, elles font les erreurs qu'elles auraient dû faire normalement avec 10, 20, 100 000 euros. Elles les font avec des sommes de 1 million, 200, 300 millions. Et je pense que c'est pareil dans la vie de tout investisseur. Si vous commencez en bourse, vous allez faire des erreurs ou vous allez perdre de l'argent. Et en fait, il vaut mieux les faire au début, ces erreurs, quand on n'a pas beaucoup d'argent, parce qu'on se refait, l'argent ça influe, ça part, ça vient. Plutôt que de gagner d'un seul coup énormément d'argent, si vous n'avez pas appris que justement vous pouvez perdre de l'argent en trading à par exemple prendre des leviers qui sont trop élevés, bah vous allez le perdre, mais sauf qu'avec vous allez le perdre avec beaucoup plus d'argent que ce que vous auriez dû avec 500 ou 500 000 euros. Donc c'est pareil, en fait on apprend, on fait des erreurs, on évolue, et d'ailleurs on n'apprend pas à marcher sans tomber. Là il y a ma fille qui est en train de marcher en ce moment, et je peux vous dire qu'il n'y a pas un jour sans qu'elle tombe par terre. Mais si elle ne tombait pas, elle ne pourrait pas apprendre à se relever. Et c'est encore une fois dans Batman, hein. on fait des références à la pop culture dans tous les sens dans ce podcast-là, mais bon, c'est Batman, je crois que quand il est au fond du puits, puis il entend la voix de son père qui lui dit « Pourquoi tombons-nous ? Pour nous relever ?» Voilà, parce que c'est ça la réalité du monde, c'est qu'on va tomber. En fait, voilà, il n'y a aucune vie qui est fade. Encore une fois, ça fait partie de la vie d'accepter qu'on va se péter la gueule et que c'est aussi comme ça qu'on va apprendre. C'est vraiment important. Et je voulais finir en disant qu'il ne faut pas non plus se dire voilà je vais tout essayer comme ça en fait ça va être facile parce que j'entends vieille des remords et pas des regrets, donc moi je vais avoir aucun regret, donc j'essaye tout et comme ça je suis sûr de ne pas me tromper et puis non en fait non ça marche pas parce que si pour savoir que tu veux te mettre en couple avec telle personne il faut que tu essayes les 4 milliards de femmes dans le monde pour te dire ah bah c'est bon c'est bien celle-là la bonne, au moins j'ai tout essayé je serai pas déçu, bon bah non voilà on voit bien que ça marche pas. Si tu dis je veux tester toutes les boîtes de France avant de finir dans une boîte pour mon CDI, bon bah c'est pareil, hein, tu n'auras pas le temps en fait. Si tu te dis moi je cherche une religion, bah je vais essayer les 3000 religions qui existent une par une, je vais faire une semaine dans chacune, comme ça je choisis la meilleure. Encore une fois, on n'a pas le temps. Donc ne tombons pas non plus dans cet excès de vouloir tout essayer pour être sûr de ne rien regretter. Le plus important, c'est de faire un choix qui est éclairé et de profiter, on va dire, des erreurs de la vie pour pouvoir évoluer, rebondir et tout ça. Mais c'est pas de se mettre soi-même dans des situations où on va se faire du mal. Hein, voilà, c'est qu'on se dit, c'est-à-dire aujourd'hui j'ai une relation qui se passe mal et qui finit, ça me fait du mal, j'évolue et je rencontre une femme et on se met ensemble. Ça c'est ok. Par contre dire, je vais faire exprès de me mettre avec une femme et que ça finisse mal comme ça, je verrai ce que ça fait. Non, bah voilà, soyons juste cohérents. Après je pense que effectivement tout le monde est d'accord pour dire que faut pas abuser avec ça. Donc
on essaye, mais on essaye par rapport aux opportunités qu'on nous présente. Je ne vais pas aller moi-même démarcher tous les modèles économiques, toutes les startups du monde pour être sûr de choisir la meilleure. Non, par contre, si effectivement demain je reçois un entretien et qu'on me dit je te propose un poste ici, je te propose un entretien d'embauche, on va en parler, et ben là par contre ça va être intéressant de se dire, on me propose cet entretien, ça serait bête de ne pas y aller. Parce que si je n'y vais pas, toute ma vie je vais me dire, mais si ça se trouve, j'aurais été beaucoup mieux dans cette boîte-là. Alors qu'en fin de compte, si on va à l'entretien et qu'on se rend compte que ça ne nous correspond pas du tout, on se dit, en fait c'est bon, c'est tout, j'y suis allé, j'ai vu que ça ne me correspondait pas, je suis reparti et finalement j'ai perdu 1 heure de mon temps. Alors que si on n'était pas allé à cet entretien-là, toute notre vie, on se serait dit, mais si ça se trouve, j'aurais une vie tellement mieux à être allé à cet entretien et tout. En fait, on se fait des films et encore une fois, on suranalyse tout, on va s'imaginer des choses dans tous les sens et encore une fois, c'est déconnecté de la réalité. Donc je vous invite à être vraiment connecté dans la réalité, et quand je dis ça, je parle à moi également, parce que c'est pas non plus évident de se dire ça, mais de se dire, voilà, quand j'ai des opportunités qui se présentent à moi, effectivement, je peux, si c'est en accord avec mes valeurs, si c'est en accord avec ce que je fais au quotidien, je peux effectivement essayer de voir ce que ça donne, comme ça j'apprends. Par contre, encore une fois, si vous êtes par exemple en couple et qu'il y a une autre fille qui vient vous voir, non, ne prenez pas ça pour une opportunité, parce que, en tout cas pour ma part, j'ai des valeurs de fidélité, je ne vais pas aller dire, oh ça serait dommage de ne pas avoir essayé de tromper sa femme. Non, voilà. Encore une fois, non mais je pense que c'est assez cohérent et je pense que vous voyez très bien où je veux en venir. Mais ce qui est marrant, c'est que cette petite analyse, cette petite méthode-là, en fait, on peut l'adapter à tous les pans de sa vie. Et pas seulement, encore une fois, aux relations amoureuses. Même si vous l'avez compris, c'est souvent ça qui nous impacte le plus, parce que c'est là où on se fait le plus de bien, mais là aussi où on se fait le plus de mal. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce petit podcast 5. Je pense qu'il est un peu moins long que les précédents. Comme je vous l'avais dit, je ne suis pas non plus au top de ma forme. Mais voilà, on va s'arrêter là. Et puis je vous encourage vraiment à laisser un commentaire tout de suite. Vous savez, le référencement, c'est super important. Je vais lancer bientôt une nouvelle série de vidéos où on va aller interviewer des personnes. Ça va être exceptionnel, hein. J'ai des plans en tête, ça va être énorme vraiment. On va aller essayer d'aller atteindre des personnes folles qui ont entrepris. Ouais, je sais pas si on dit. Qui ont entrepris. Qui entreprennent, voilà, on peut dire ça peut-être. Je vais aller interviewer des personnes qui entreprennent, qui investissent, qui font des trucs de malade mental. Et si on veut toucher les personnes les plus ouf du monde, déjà de France, pour ça, il me faut du référencement, il me faut votre soutien. Donc vraiment un petit j'aime, un commentaire pour me dire. Et puis tiens, le mot d'aujourd'hui, c'est gourde. Voilà, j'ai une gourde devant moi, donc voilà, dites gourde. Et puis c'est important de boire de l'eau. Donc voilà, c'est la fin de ce 5e podcast. Et puis à bientôt. Voilà, c'était Grégoire. Allez, à la prochaine.